Bonjour et bienvenue à cette présentation de ce qu'est la formation de coach de vie rationnelle, qui est donc la formation que j'ai mise en place. Je veux dans cette petite vidéo juste vous expliquer un petit peu de quoi est composée cette formation, de quoi il s'agit exactement. En règle générale, enfin en principe de base, il y a deux grandes parties. Il y a ce que j'appelle les must, c'est-à-dire les modules qui doivent être pris afin de pouvoir finir la formation de coach de vie rationnelle. Et puis les modules qui sont optionnels, qui peuvent vous parfaire dans certains domaines ou vous rendre plus prévoyant ou connaître plus de situations, pouvoir gérer d'autres situations. Enfin bref, les modules supplémentaires, les modules optionnels, qui ne sont donc pas nécessaires à prendre à moins de vouloir aller un peu plus profondément, ou un module comme l'hypnose par exemple est un module à part, et un module comme Internet est également un module à part. Vous n'êtes pas obligé de le prendre, mais dans certains cas ça peut être une bonne chose. Alors on va commencer par les must, c'est-à-dire les modules à prendre. Il y en a 3 en fin de compte. Vous avez le module de base, qui donc est composé qui est donc sur 6-7 semaines. Les temps donnés sont indicatifs, c'est à peu près ce que j'ai calculé, ça devrait prendre si on travaille un petit peu par semaine, mais il n'y a pas de limite de temps au module, c'est-à-dire que une fois que vous êtes inscrit à un module, vous pouvez y passer 3 ans si vous voulez. Je continuerai à répondre à vos questions si questions il y a, et vous pouvez voir ou revoir les films, les modules, le matériel qu'il y a dans le module constamment. Enfin, je vous vire jamais. Donc les temps indiqués, c'est plus ou moins indicatif, il n'y a aucune obligation. Donc le module de base, ça va être d'une part les bases de la psychologie moderne. Donc on va faire une historique de la psychologie et puis des différentes méthodes, des différentes écoles, comme on les appelle, de façon à bien pouvoir saisir quand on est par rapport à un client, par exemple, si celui-ci a suivi une thérapie ou s'il a été avec d'autres coachs, ou qu'on puisse assez rapidement voir un petit peu dans quelle direction ça a travaillé, dans quelle direction la personne a bossé, et donc de quelle façon l'atteindre plus facilement. Et puis donc ça va être toutes les bases de la psychologie rationnelle que nous allons travailler. C'est une forme de la psychologie cognitive. Donc on va se concentrer donc déjà sur l'analyse transactionnelle, et puis ensuite donc sur la psychologie cognitive, et puis on va aller plus en avant sur toutes les bases donc de la psychologie rationnelle et cognitive, ce que l'on va utiliser, dira-t-on, pour le reste du temps, le reste des modules. Le deuxième gros module, donc, qui est donc un must, c'est travailler avec le client. Alors là où le module de base était pour vous donner les bases donc, de la psychologie que nous allons utiliser ou que nous utilisons, travailler avec un client, c'est vous mettre déjà dans la situation du coach et la façon dont vous pouvez mener une session, comment travailler, comment surmonter certains des problèmes, comment bien reconnaître les différentes étapes, parce que si vous plantez par rapport à ce qui est émotion, pensée, etc., ça la fout un peu mal, quoi. Ça retarde un petit peu votre travail. Donc pour bien vous mettre pour des trucs, des astuces, des méthodes pour reconnaître certains comportements, à quoi ils peuvent être reliés, comment travailler avec certains comportements, enfin bref. On fait comment conduire une session, comment diriger une session, comment tenir la session, comment surmonter certains donc des objections ou certains des petits problèmes que l'on peut rencontrer dans une session de coaching. Comment finir une session, quand est-ce que vous pouvez dire que maintenant ça y est, le coaching est arrivé à sa fin, quand maintenant ça y est, il n'y a plus besoin de coaching. Enfin bref, on fait le tour d'horizon exactement de toute une session et de comment travailler. Alors là aussi, vous aurez aussi du matériel, quelle chose donner au client pour lui faire travailler, comment travailler certaines situations, comment des inspirations, du matériel, enfin bref, tout ce qui est aux environs de travailler avec le client, en quelque sorte, en vous plaçant à la place du coach. Puis, le troisième module, c'est donc la spécialisation, et c'est seulement après ce module que vous pouvez vous appeler coach de vie, en quelque sorte.
La spécialisation, ça peut être ou la dépression, la colère, ou les états dépressifs, la colère, ça peut être les addictions, ça peut être la résistance, ça peut être beaucoup d'autres modules. Ça, on verra ça un petit peu en détail dans quelques instants. Mais c'est donc les modules de spécialisation et il vous en faut au moins une. Alors, en règle générale, et ce que je conseille, c'est de prendre le module qui s'appelle résistance. La résistance, c'est la résistance au changement et c'est la chose que vous rencontrerez le plus couramment dans les situations de coaching, c'est que vous allez avoir le client qui voit bien où est le problème, après vous avoir parlé, etc. On voit bien ce qu'il faut faire, comment le faire, etc. Mais quelque part, ça bloque, c'est un petit peu comme s'il ne peut pas le faire, comme s'il procrastine, comme si... Ça, c'est la résistance au changement, où il a commencé à avoir des angoisses, etc. Tout ça, ce sont des phénomènes de résistance, inconscients pour la plupart, mais qu'il fait bon reconnaître pour pouvoir, et savoir comment les travailler, pour pouvoir vaincre cette résistance et pour pouvoir, en fin de compte, aider au changement. Donc ça, ce sont les musts, et une fois que ça, c'est fait, et ben ça y est, vous êtes coach de vie. Donc chacun de ces modules, ça prend en gros, dira-t-on, 6, pardon, je suis en train de vous parler en danois, 6 à 7 semaines. Dépendant un petit peu de la spécialisation, de votre rythme, etc. Donc aux environs de 6 mois, entre 6 mois et 1 an, donc c'est parfaitement possible à prendre la totalité de la formation. Encore une fois, rien ne presse, donc ne vous inquiétez pas, si ça va un petit peu lentement à certaines périodes, si vous avez des vacances, enfin bref. Puis vous avez donc les modules optionnels. Alors les modules optionnels, ça va être les modules de spécialisation, donc vous avez plusieurs spécialisations, une est obligatoire, mais donc le reste est en optionnel. Le module hypnose, l'hypnose c'est un outil qui est très utile. Vous pouvez l'utiliser en tant qu'hypnose en elle-même ou vous pouvez utiliser certaines des techniques hypnotiques pour aider votre client à intégrer certaines choses et à travailler certaines choses en faisant de la visualisation. Donc il n'est pas nécessaire de mettre les gens totalement en état d'hypnose comme ça, mais de les mettre dans un état décontracté, de leur faire travailler la visualisation, parce que visualiser certaines choses qui arrivent, c'est déjà un bon pas dans la bonne direction. Et donc ces techniques-là sont enseignées dans le module hypnose. Puis vous avez le module Internet. Alors ça, c'est si vous voulez être visible sur Internet, si vous voulez votre blog ou votre endroit, vous voulez votre boutique en ligne, enfin bref, il y a plein de choses à savoir. Aussi comment se faire connaître, comment faire une liste, enfin bref. Tout ça, c'est donc contenu dans le module Internet. Ça, c'est les 3 modules qui sont optionnels. Vous pouvez les prendre ou vous pouvez ne pas les prendre. Dans spécialisation, donc, une obligatoire, le reste donc optionnel. Vous avez donc angoisse, travailler avec les états dépressifs, travailler avec la colère, travailler avec la confiance en soi, travailler avec la résistance, travailler avec les problèmes de couple. Des fois, ça devient de plus en plus commun. Des couples vont rechercher des coachs plutôt que des thérapeutes. Et le phénomène de l'addiction. C'est pour l'instant, alors les spécialisations, je peux toujours en ajouter, mais pour l'instant, ce sont les spécialisations que je suis en train de mettre en place, qui sont en place. Mais bien entendu, il peut toujours y avoir des ajouts. De même façon, dans les autres modules, dans les modules must et obligatoires, ce que vous voulez, il peut y avoir de nouvelles vidéos, de nouvelles informations, et ça, vous y avez accès, bien entendu, quand vous avez accès au module. Je ne vais pas vous redemander de payer un module pour quelque chose auquel vous êtes déjà membre. Sur le module hypnose, là, on va travailler sur l'hypnose en tant que profession. Par rapport, les gens connaissent beaucoup l'hypnose par les films ou par l'hypnose de scène. Qu'est-ce que l'hypnose en tant que profession? Qu'est-ce qu'on obtient? Comment on l'utilise? Comment faire un rapport avec le client? Comment se mettre au diapason? On verra aussi les inductions, les approfondissements, comment mettre les gens en état d'hypnose, même extrêmement légère, c'est-à-dire sans que la personne se sente totalement en train de roupiller, par exemple. Les suggestions, comment faire les suggestions, et puis là, il y aura bien entendu des scripts de suggestions.
Aussi comment apprendre aux gens donc sur les méthodes, sur la façon dont on peut apprendre aux gens à utiliser l'auto-hypnose, comment faire la visualisation, ça va surtout être basé sur la visualisation parce que c'est la technique que vous allez utiliser le plus souvent, et l'auto-hypnose. Et puis faire votre cabinet, est-ce qu'il y a des choses quand vous allez recevoir les gens et si vous comptez utiliser l'hypnose, quelle chose il va vous falloir être attentif, quoi. Sur le module Internet, vous avez donc tout ce qui est nom de domaine et blog, comment on installe un nom de domaine, comment on achète un nom de domaine, comment on installe un blog, etc. Comment écrire des posts, souvent, pas souvent, est-ce qu'il y a une certaine composition à faire, est-ce qu'il y a des mots à utiliser, des mots à ne pas utiliser, comment se faire référencer, dira-t-on. Les médias sociaux, donc Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. Comment les utiliser? Est-ce que ça vaut le coup d'y faire de la pub? Et dans ce cas-là, comment? Pourquoi ou pourquoi pas? Donc la pub sur Internet, comment vous pouvez vous faire connaître? C'est assez important parce que si vous avez votre site et qu'il est référencé nulle part, ben, c'est une perte de fric. La boutique en ligne, comment mettre une boutique en ligne? Quelles possibilités vous avez pour mettre une boutique en ligne? Pour recevoir des paiements aussi, comment recevoir des paiements par PayPal. Les mails, comment écrire des mails, parce que ça aussi, ça peut avoir son importance. Répondre aux mails des clients ou des gens qui peuvent être des clients potentiels. Une liste de diffusion, est-ce que c'est nécessaire d'avoir une liste de diffusion? Quel système existe-t-il? Pourquoi? Comment? Etc. Et puis les forums, ça c'est aussi comment se comporter, comment écrire sur des forums, les choses à faire, les choses à ne pas faire. Et puis les multimédias, podcasts, vidéocasts, faire des films, YouTube, etc. Alors, ça va être donc des films avec des méthodes pas à pas pour voir comment faire certaines choses, etc. Enfin, tous les principes seront expliqués là-dessus. Maintenant, si le côté Internet, par exemple, est beaucoup trop compliqué pour vous, je vous conseillerais d'essayer de voir sur malka.fr/rêve, R-E-V-E-S, sans accent. Si vous allez sur malka.fr/rêve, vous pouvez voir là dans ce cas-là où on a un programme où nous faisons certaines des choses pour vous. Nous installons le blog, nous installons ceci, cela, la boutique, enfin bref, là où on vous prend beaucoup plus par la main. Donc si vraiment là vous avez de gros problèmes avec le module Internet, voyez si le système Rêve ne serait pas quelque chose plus important pour vous. Mais sans ça, donc le module Internet sera composé donc de choses à faire, à ne pas faire, également des vidéos, mais comment acheter un nom de domaine, comment faire, comment installer un blog, etc. etc. Tout sera mis là-dedans. Donc en gros, les modules sont donc en deux parties, les must, obligatoires, les options, optionnelles. Donc dans les must, le module de base, le module travailler avec un client, et un module, pourquoi il ne se passe rien? Voilà. Et un module spécialisation. Donc, je répète, les must, c'est donc le module de base, travailler avec un client et un des modules spécialisation. Ensuite, vous avez donc les options. Et les options, c'est donc un module ou les autres spécialisations qui vous intéressent. Si vous êtes intéressé pour les problèmes de colère, d'angoisse, etc., donc vous pouvez prendre plusieurs modules. Le module hypnose, qui est donc optionnel, et le module Internet, qui est optionnel. Alors, voilà, maintenant il n'y a plus qu'à. Faites une petite visite éventuellement, revenez sur malka.info. Et là, vous avez les modules expliqués par écrit et plus facilement, et lesquels prendre, lesquels ne pas prendre. Et puis, vous pouvez revoir un petit peu la composition plus en détail de chaque module. Voilà, c'est donc le programme. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à démarrer. Pour ceux qui sont déjà inscrits, nous allons passer maintenant donc, au premier module, au module de base.